Il y a longtemps, bien longtemps, les Amazones vivaient sur l'île Poisson. Les chevaux étaient leurs plus proches compagnons. La nature était luxuriante et généreuse, la vie harmonieuse. Un jour, l'une des Amazones, curieuse, désira découvrir d'autres mondes. Montée sur son fidèle cheval, elle entreprit de parcourir les mers, s'y enfonça et s'y installa. Au fil du temps, l'Amazone devint sirène et le cheval hippocampe. Ce temps-là paraît bien loin et sur l'île Poisson ne demeure plus que quelques pierres et un vieux coffre en bois. Cette aventure eut lieu quand, à la place de la nature, il ne restait presque plus rien. Les hommes avaient réussi à transformer les paysages en des tas de détritus, certains dépassant même les plus hautes montagnes. Personne ne se rendait compte que la terre courait à sa perte. Le soleil, affligé par l'attitude irresponsable des hommes, réfléchit. Et il décida qu'il serait bon d'en finir avec eux. Il se dit, et si je détruisais en premier le pays des sirènes, premier maillon de l'écosystème, qui se trouve au fond des eaux? J'assécherais les mers et la vie disparaîtrait sur Terre. Ainsi pensa le soleil, et ainsi fit-il. Pour se défendre, arrêter les attaques du soleil, sauver leur royaume et la terre, les sirènes n'avaient qu'une solution, trouver le trésor au pouvoir magique caché sur l'île Poisson. Mais il fallait aller le chercher, et ne pouvant marcher sur leur queue de poisson, les sirènes en étaient incapables. Seuls les hommes pouvaient les aider. Par miracle, le hasard fait parfois bien les choses. Elles rencontrèrent le paquebot qui voguait vers le pays de l'utopie. Ces matelots et matelotes, eux aussi désolés par la folie destructrice des hommes, n'aspiraient qu'à une seule chose, atteindre le pays de tous les possibles, celui de la beauté, de la poésie et de l'amitié. Bref, le pays de l'utopie. Ce fut une belle rencontre. Très vite, l'équipage et les sirènes s'accordèrent pour rendre au monde sa splendeur, au goût le goût et le droit de jouir de la nature, au soleil sa joie d'illuminer le bonheur. Les matelots et matelotes iraient sur l'île Poisson, quérir le coffre et le donneraient aux sirènes. Mais voilà qu'une tempête se déclencha et que le paquebot se retrouva prisonnier de la mer déchaînée. Il risquait à tout moment d'être englouti. Les sirènes, qui le suivaient de près, comprirent l'urgence de la situation et allèrent vite trouver de l'aide auprès de leurs amis les hippocampes. Ceux-ci, unis et solidaires, pouvaient sauver l'embarcation. Arrivant de toutes parts, ils se rapprochèrent les uns des autres et formèrent un unique et gigantesque hippocampe qui, passant sous le bateau, le souleva. Et c'est ainsi qu'on put voir un paquebot voler au-dessus des flots furieux, porté jusqu'à l'île Poisson par un hippocampe géant. Sitôt arrivé à bon port, l'équipage partit à la recherche du trésor. Il le trouva facilement grâce aux indications judicieuses des sirènes. Leur chant envoûtant le guida tout au long de leur expédition jusqu'au mystérieux coffre. Quand ils le découvrirent, les matelots et matelotes s'en emparèrent avec des cris de joie et le portèrent en courant aux sirènes qui, ravis et soulagés, les remercièrent. Ensuite, les marins firent des provisions. Ils remplirent un immense tonneau d'une eau douce, fraîche et limpide, venue d'un puits si profond que jamais personne n'avait pu le mesurer. Puis, ils cueillirent des fruits magnifiques, brillants, colorés et juteux, sucrés comme du miel. L'île Poisson était le seul endroit sur la Terre où la nature donnait encore à profusion de telles merveilles. Ainsi assurés de ne pas dépérir durant la suite de leur périple, ils embarquèrent en riant. Le paquebot vira de bord et s'élança, sa proue fendant fièrement les flots qui mugissaient. Matelots et matelotes agitaient frénétiquement leurs mouchoirs, qui depuis tout ce temps étaient quand même, on peut le dire, assez crasseux. Les sirènes leur répondirent de leurs chants mélodieux, mais pressées de sauvegarder leur royaume et la terre, elles plongèrent vivement dans les vagues et filèrent vers leur palais, pourfendant les eaux sombres. Dans ce palais couleur d'arc-en-ciel, illuminé de milliers de bougies qui irisaient les profondeurs, elles déposèrent le trésor sur de somptueux coussins chamarrés et chatoyants. Formant une ronde tout autour et murmurant une mélodie, elles se balancèrent très doucement. Des myriades de poissons chantants, multicolores les accompagnaient. Ils se coulaient entre elles, s'éloignaient, puis revenaient, légers comme des papillons de printemps.
Le rythme s'accentua, les sirènes se mirent à virevolter, puis tout s'accéléra. La longue chevelure des sirènes s'enroulait et se déroulait. Leur corps tournait et ployait, toujours plus vite, plus follement. De cette danse connue d'elles seules, on ne vit bientôt plus qu'un tourbillon de couleurs au rythme hypnotique. On aurait cru que tout vibrait à l'unisson. La houle de l'océan, les sirènes ondoyantes, les poissons d'or et toutes les autres créatures des grands fonds, translucides et impassibles. Enfin, tout à coup, le coffre s'ouvrit et au même instant, tout s'arrêta net. Un grand calme remplaça la danse belle et sauvage qui avait accompli son œuvre. Le pouvoir magique était libéré. Le royaume était sauvé, sauvé aussi la terre. Quant au paquebot, il poursuit son long voyage vers le pays de l'utopie.